J'étais là, juste là, adossée à l'autre face de l'arbre, de l'autre côté, mirant la ville en bas éteinte, les missionnaires, les étrangers faisant la pluie et le beau temps. Ils s'engagent, sillonnent partout. La plus âgée. Compter les étoiles, pour qui ça? Ça nous compte fait. Les étoiles tombées, ça nous compte fait. Pour qui n'a pas dit tête nous compter? Pour qui nous compte fait? Ça n'a pas compté fait. Pause. On va dire rien? Ça nous qu'a fait avec ça. La jeune. Ça nous qu'a fait. Je crois que les quatre auteurs qui m'entourent ont chacun leur poétique, une façon très singulière d'utiliser le français sans aucun complexe, de le triturer, de le nourrir. Valérie Ndongo, pour vous, il n'y a aucun problème de faire rentrer l'anglais, les langue vernaculaire, pour vous, c'est une langue qui est une langue poétique. Bien sûr, la question ne se pose même pas parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait de manière, entre guillemets, naturelle, mais ce naturel a toute une histoire, en fait. Parce que la question de parler la langue française ne s'est pas posée dès le départ, donc on n'a pas eu de choix. En fait, c'est après que le rapport avec la langue française durcit. C'est vraiment maintenant que ce rapport durcit, parce que pour nous, on a l'impression un peu de se faire arnaquer, c'est-à-dire le fait qu'on nous rappelle tout le temps la francophonie et tout, pourtant nous, la francophonie, on parle le français, quoi. C'est pas une question qui se pose, parce qu'il y a plus de questions qui se posent en France que chez nous. Guy Régis Junior, vous mêlez français et créole. Le créole doit s'écrire. Non, j'écris moi en fait. Voilà, j'écris et puis ce qui vient, je fais avec quoi. C'est marrant cette question à chaque fois de la politique française quand on parle de littérature. On parle de littérature, on parle des textes. Moi j'ai dit voilà, il y a eu des auteurs français qui m'ont intéressé. Il y a un écrivain que je trouve extraordinaire qui s'appelle Kourouma. Pour moi, c'est vraiment un très très grand écrivain qui écrit en français. Je ne sais pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, d'Haïti, cette chose de la francophonie ou pas, qu'en France on appelle ça francophone et qu'on envoie les francophones d'un côté et puis de l'autre côté les écrivains français, mais c'est l'histoire de la France, c'est la politique de la France. J'écris en français, je suis un écrivain, point barre. Dans mon pays, il est interdit de prendre des risques. Dans mon pays, il est interdit de parler sans employer des diminutifs. Dans mon pays, il est interdit de se taire. Dans mon pays, il est interdit d'ignorer les fêtes nationales et religieuses. Dans mon pays, il est interdit de jouir. Dans mon pays, il est interdit de vivre. C'est pas que c'est interdit, hein, c'est une interdiction que je ressentais à l'époque. Alexandra, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que le roumain est une langue de l'émotion par rapport au français qui peut être... vous me disiez, avant qu'on ne vienne ici, que le français est pour vous une langue très précise, hein, donc quelque chose finalement d'assez aussi cérébral qui permet de s'exprimer d'une manière presque scientifique, hein, je dirais. Est-ce que le roumain, il est où par rapport au français? Moi, je ne les délimite pas. Je pense qu'elles se sont confondues en moi. Je ne sais pas, parfois, je peux être très cérébrale en roumain, parfois, je peux être très émotionnelle en français. Ça dépend, je pense que c'est aussi dans quelle langue on aime, dans quelle langue on a aimé, dans quelle langue on a eu peur. J'ai aimé dans les deux, j'ai eu peur dans les deux, j'étais perdue dans les deux, j'ai réfléchi dans les deux. Donc, je pense que même quand je suis seule, la mutation, le passage de l'une à l'autre, ça se fait, c'est d'une manière, j'arrive pas à me dire, là je parle français à l'intérieur de ma tête et là je passe au roumain. Et d'ailleurs, parfois quand je suis avec des amis roumains qui habitent en France, avec une comédienne avec laquelle je travaille, et elle est très présente dans ma vie, parfois on est à une terrasse de café et on a l'impression qu'on parle en roumain et on parle en français. De faire la distinction entre la francophonie politique et la francophonie culturelle. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit
Moi, je crois que c'est encore la francophonie culturelle qui essaie de foutre le bordel. Parce que c'est la culture qui fout le bordel. C'est aussi son rôle. Et que la francophonie politique a ses propres, ses propres visées, ses objectifs. Et on ne va pas le changer. C'est la politique. Hein. Voilà, on a compris que bon, bah, ça existe, c'est comme ça. Et que nous, dans ça, lorsque moi je rencontre Alexandra Badea, parce qu'on est tous des auteurs, donc forcément on a une parenté. Et cette parenté-là, elle va être différente avec un auteur ghanéen qui est pourtant tout proche, c'est le pays voisin du Togo. Mais je me sentirais plus proche d'Alexandra Badea, qui est roumaine, parce qu'on partage aussi ce pays imaginaire qui est le français, tout simplement.